Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant des Pyrénées ariégeoises. Il concerne 5 rivières, l'Hers, l'Ariège, la Lèze, le Salat, le Volte et la Rise. Donc le SAGE est porté par le département, mais il concerne 495 communes, donc des communes de la Haute-Garonne, 3 communes des Pyrénées-Orientales et des communes de l'Aude. Il y a 22 intercommunalités et il y a le double de la population ariégeoise, 318 000 habitants qui sont concernés par le SAGE. Donc c'est un outil de gestion durable de la ressource eau pour les années de 2030 à 2050. Le Parlement de l'eau a déjà défini, suite aux premières études, les 5 enjeux majeurs pour les prochaines années du SAGE, des bassins versants des Pyrénées ariégeoises, puisque ces enjeux sont différents suivant les rivières. Donc, par exemple, les rivières des Hautes-Pyrénées, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux qui seront retenus. Nous, on a défini des enjeux, notamment la qualité de l'eau, préserver la ressource, le partage de l'eau. Donc, c'est des enjeux et qu'on va essayer de mettre en musique sur les prochaines années. Donc là, maintenant, on est dans la période tendance, scénario, stratégie, où on doit justement préparer. On a compte tenu des analyses, des retours d'études que nous avons fait, déterminer les actions à mener pour les prochaines années, voire jusqu'en 2050. Donc la clé, c'est la commission locale de l'eau, c'est le Parlement de l'eau. Elle réunit quand même 73 personnes. Il y a des représentants des collectivités, tels que les départements, les 4 que je vous citais, les intercommunalités, des communes. Et puis aussi, il y a des représentants de différentes organisations. Il y a un collège, nous, les collectivités, c'est 40. Il y a un collège avec 25 personnes qui regroupe les associations. Il y a 3 associations écologiques, on va dire, environnementales. Il y a la fédération de pêche, il peut y avoir la chambre de commerce, il y a tout un panel. De toute manière, l'arrêté de constitution de SAGE est pris par le préfet de l'Ariège et validé par les 3 autres préfets. Donc on se réunit et justement c'est nous qui allons valider les décisions. C'est l'outil décisionnaire, c'est d'abord les débats et après, à la suite des débats, il y aura des votes et qui détermineront pour les années à venir les actions concrètes à mettre en place. Et donc ce qui va se passer, c'est que très prochainement, il va y avoir ce qui s'appelle une concertation publique qui va être lancée très officiellement le 1er février par Madame la Présidente Christine Tecky et par Monsieur le Préfet de l'Ariège en présidence des 2 garants, puisque pour garantir l'objectivité, nous avons fait appel à la Commission nationale du débat public qui nous a désigné 2 garants qui vont suivre, qui nous accompagnent tout au long de la concertation. Et parce que là, il va y avoir une période intense de 3 mois, mais la concertation se poursuivra pendant la constitution du SAGE durant 2 ans encore. Et donc, ce débat, à l'issue, tout le monde pourra s'exprimer. Il y aura notamment des présences sur les marchés, donc notamment à Mirepoix, Foix, Tarascon, où il y aura des stands, la Barthe-sur-Lèze, puisque nous allons il y aura des animations aussi qui sont prévues à Belle-Pêche, à Haute-Rive. Il y aura le marché du Mazazil et de Saint-Giron, où les gens pourront se renseigner et donner des avis. Et ensuite, ces avis seront classés, étudiés, pour essayer justement d'en tirer la quintessence. Et du coup, si tout se passe bien, la mise en place de ce SAGE, elle devrait se faire en 2027. Voilà, enfin, on espère, j'ai dit 2027, parce que je me laisse une marge de manœuvre, mais normalement, je pense que courant 2026 devrait être opérationnel, puisqu'après,
on va élaborer un PAGD et ensuite un règlement. C'est une fois qu'ils seront élaborés par la clé du sage, ce règlement et le PAGD seront soumis à l'avis il y aura une enquête publique et puis il y aura l'avis des pouvoirs publics qui valideront ou pas ces règlements. Il va y avoir une communication qui va être faite. De toute manière, il y a des QR codes, on pourra se renseigner, y accéder et donner l'avis. Tout ça va être expliqué certainement le 1er février.